Bonjour à tous. Bonsoir, bien-aimés. Nous sommes dimanche le 8 février 2026. Les dialogues. L'opposition refuse de se plier aux conditions de Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi dit dialogue, oui, mais voici mes conditions. L'opposition répond pas question de tes conditions, tu dois dialoguer d'après nos conditions. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. Au fait, il faut avoir un rapport de force. C'est celui qui a les cartes en main qui va réussir à imposer son ordre. Je vais vous donner quelques cartes que l'opposition a ou avait. Ou alors les cartes que l'opposition pouvait avoir pour gagner. La première carte de l'opposition devrait être la population. La population devrait être du côté de l'opposition. Et pour connaître que la population est du côté de l'opposition, il faudra que l'opposition fasse des marches et ait un ordre. Je vais vous donner ce que Néhémie Mouilagna a dit à TV5. Suivez la déclaration de Néhémie Mouilagna. Néhémie Mouilagna dit ceci. On lui a posé la question. Pourquoi Kabila a laissé le pouvoir alors qu'il était trop jeune? Il pouvait continuer à être président. Écoutez, Néhémie Mouilagna dit ceci. Le président Kabila avait accepté d'abandonner le pouvoir parce qu'il était patriote. Il ne voulait pas que le sang puisse être versé. Il y avait un problème. Soit ça allait être le sang qui devrait être versé, soit Kabila devrait rester au pouvoir. Et lui a trouvé que le sang pouvait être versé. Il a accepté de laisser le pouvoir. Néhémie n'a pas dit la vérité. Kabila était fin mandat. Il voulait s'accrocher au pouvoir et la population avait fait une grande marche. Donc, la première carte de l'opposition de ce temps-là, c'était la population. La pression sociale, la pression de la population. C'est la première carte que tous ces opposants devaient avoir. Pour le moment, tous ces opposants n'ont pas la carte populaire. Ils ne sont pas capables de faire une grande pression et amener Félix Tshisekedi à se plier. Ils ne sont pas capables. C'est pourquoi ils ont utilisé les prêtres, pour que les prêtres puissent les aider. Et les prêtres n'ont pas pu réaliser ce qu'ils voulaient réaliser. La deuxième carte que l'opposition devrait avoir devant Félix Tshisekedi, c'était la carte des bonnes œuvres. C'est-à-dire, il fallait que les œuvres que l'opposition a déjà fait par le passé devraient dépasser ce que Tshisekedi est en train de faire pour le moment. Maintenant, si vous prenez tous ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans les pays pour qu'aujourd'hui le peuple accepte de perdre Félix Tshisekedi? Est-ce que Kabila a déjà fait mieux que Félix Tshisekedi pour que moi, je ne compare pas. Je suis en train de vous dire à vous de regarder les cartes, comment est-ce que les cartes se jouent. Parce que la population peut dire non. Nous préférons du temps de Kabila. Kabila était mieux que Tshisekedi. C'est alors que la population peut basculer pour dire que non, nous ne voulons plus de Tshisekedi. Mais pour le moment, je vous donne quelques cas. Wemba n'est pas exilé parce qu'il a fait une bonne œuvre au pays. Il est exilé tout simplement parce qu'au Congo central, il était accusé de malversations financières. Il a été obligé de fuir. Franck Diongo est parti pourquoi? Parce qu'il avait violé la loi électorale. Pendant que les amis étaient en train de mettre des effigies, lui était en train d'aller arracher les effigies contre la loi du pays. Quand on voulait l'arrêter à cause de ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il avait fait pousser à fuir le pays. Ce n'est pas qu'il avait commis une bonne œuvre, qu'il est parti. Non. Moïse Katumbi, il a quitté le pays parce qu'il voulait construire un aéroport ou bien un aérodrome sans l'autorisation du pays. Quand on voulait l'interpeller pour lui poser la question, dans quelles conditions tu veux construire l'aérodrome, il a fui. Vous comprenez? Délice Sanga et les autres, chacun, pourquoi Délice Sanga on ne l'arrête pas? On n'arrête pas Délice Sanga parce qu'il est là. Il n'a jamais commis de crime. Alors, il n'y a aucun opposant qui peut dire que non, moi, on m'a chassé parce que j'étais contre le pouvoir. Non. Beaucoup de ceux qui ont fui le pays, c'est parce qu'ils étaient soit en collaboration avec l'ennemi, soit ils étaient en collaboration avec, parce qu'ils ont violé une loi du pays. Jean-Marc Abound, il n'a pas été arrêté pour rien parce qu'il était populaire, non. Il a été arrêté parce qu'il avait fait, comment on appelle ça? Il avait fait l'outrage contre les chefs de l'État.
Et Jean-Marc Kabounda a été jugé. Tout le monde a vu. Le président Félix Tshisekedi a manifesté sa volonté. On ne l'a pas fouetté, on ne l'a pas frappé. Il est parti en prison. Il avait un avocat. Il a été jugé. Il a fait la peine qu'il devrait avoir fait en prison. Et puis il est sorti. Maintenant, quel est parmi les opposants quelqu'un qui a été arrêté parce qu'il a fait une bonne œuvre au pays, parce qu'il voulait que le peuple soit bien, et puis on l'a chassé? Je ne sais pas s'il y a un opposant qui a déjà combattu pour le peuple, pour dire que non, moi je combats pour le peuple, alors on m'a chassé parce que je combattais pour le peuple. Non, il n'y a personne. Eux tous, la majorité était dans la mafia. Kabila n'a pas quitté le pays parce que Tshisekedi ne l'aimait pas, non. Kabila a quitté le pays parce qu'il y a eu un rapport qu'on lui a fait, que Tshisekedi est informé de ce que tu es en train de faire. Tu es en collaboration avec les ennemis du pays. Et alors, quand Kabila a appris ça, il a dit de préférence pour sauvegarder mon honneur, c'est moi que je quitte le pays. C'est ainsi qu'il est parti. Vous vous rappelez, à un certain moment, on avait arrêté Jeannette Kabila. On l'avait arrêté. Elle était arrêtée. On l'avait fait entendre. Et c'est quand elle est sortie de l'ANER ou de la DENIAP, c'est alors que le lendemain, Kabila est sorti, il est parti. On ne sait pas ce que Jeannette avait dit à Kabila. On ne sait pas. Peut-être qu'on lui avait dit qu'on connaît déjà tout ce qu'on fait. Et Kabila a dit non, moi je pars. C'est ainsi que Kabila est parti. Qui d'entre eux est parti parce qu'il voulait faire quelque chose de bon pour le peuple et le peuple peut l'amener? Voilà le problème. La carte de la population, de la popularité, ils n'en ont pas. Ça sera difficile d'imposer à Félix Tshisekedi les dialogues d'après leur forme. La troisième carte, c'était la force militaire. Et c'est la force militaire que Kabila a utilisée avec l'AFC, parce que c'est le président Félix Tshisekedi qui l'a dit, que Kabila est le fondateur de l'AFC. Et ils ont utilisé ça avec les M23 et autres. C'était la force militaire, c'était la pression qu'on a fait contre Félix Tshisekedi pour qu'il puisse accepter les dialogues. Et cette pression, Félix Tshisekedi l'a refusée. C'est ainsi qu'ils ont forcé à prendre Goma, Bukavu, Uvira et même prendre Kalemi. Mais bon, Félix Tshisekedi a dit, moi aussi je dois avancer de mes pions en moi. D'abord, il a formé l'armée, il a acheté des drones, et ces drones l'ont aidé à arrêter l'avancée des M23. Et quand il a vu que les M23 ne faisaient qu'avancer, il y avait une trahison au sein de l'armée, une trahison au sein des politiciens. Le président Félix Tshisekedi a avancé une carte très grande, un joker. Et il a appelé Trump, l'alliance, les deals avec les Américains. Et voilà maintenant que les Américains sont avec Félix Tshisekedi. Vous avez vu comment est-ce que Trump a félicité Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que le président Félix Tshisekedi fait partie du bilan de Donald Trump. Si vous ne le savez pas, les Américains sauront au moins que c'est lui qui avait essayé de relever l'Amérique face à la menace chinoise. C'est Donald Trump en livrant des minerais congolaises en Amérique d'une manière sans tuer les gens. C'est ça l'avantage. Ça sera dans le bilan de Donald Trump et ça sera aussi dans le bilan de Félix Tshisekedi. L'avantage avec Félix Tshisekedi, c'est quoi? C'est que les contrats que Kabila a fait avec les Chinois, personne ne connaissait. Personne n'avait lu les contrats. Mais les contrats que Félix vient de faire avec le président Donald Trump, le Sénat américain est au courant, le monde entier est au courant, tout le monde a lu les documents. Mais les documents que Kabila avait fait avec les Chinois, nous ne l'avons pas. Personne n'a les documents. Mais alors, il y a un problème maintenant. Les grands pions que Félix Tshisekedi a utilisés pour vaincre l'AFC, les M23 et les Rwandais qui attaquaient les pays, afin de les faire fléchir, ces pions ont aidé Félix Tshisekedi à devenir encore plus puissant. Maintenant, la question est de savoir quel est le pion que les opposants vont avancer pour fléchir Félix Tshisekedi. Au moment où je parle, l'Union africaine vient de prendre une grande décision. Ils vont prendre bientôt une grande décision pour condamner, considérer les M23 comme un mouvement terroriste. Pourquoi? Parce qu'ils ont bombardé l'aéroport de Bangoka, l'aéroport de Kisangani. Bombarder un aéroport civil, c'est déjà un mouvement terroriste. Nanga a été trompé par Kagame. Kagame a largué des bombes. Il a dit à Nanga de dire que c'est moi, accepte que c'est toi qui as largué les bombes. Nanga a aussi accepté. Donc, par ce fait, Nanga a officialisé à dire que le M23 c'est un mouvement terroriste. Au moment où je vous parle, au Sénat américain, on est en train de vouloir demander au M23 de rendre compte comment ils ont violé les accords et comment ils ont tué à l'Est. Et ça devient, bientôt on va considérer le M23 comme un mouvement terroriste. Maintenant, les cartes qu'ils avaient pour contraindre Félix Tshisekedi à dialoguer, toutes ces cartes ont été rabattues. Maintenant, pour le moment, c'est lui qui fait la loi, c'est Félix. Parce que si vous allez dire vous allez prendre les armes, vous avez déjà pris les armes. Vous allez dire que nous allons faire ceci. Vous avez déjà tout fait. L'infiltration au niveau au sein de l'armée, l'infiltration au sein de la politique, tenter d'empoisonner, tenter de tuer Félix Tshisekedi avec des balles,
en tenter de faire coup d'État. Tout ça, vous l'avez déjà fait, mais vous avez déjà échoué. Pour le moment, il reste maintenant quelles cartes ils vont brandir pour imposer à Félix Tshisekedi. À moins qu'il recourt aux Américains et que les Américains demandent à Félix Tshisekedi de dialoguer.